Si tu attires sans cesse des clients indécis, et je sais à quel point c'est insupportable, il faut vraiment que tu jettes un œil sur tes relations perso. Ça ne fait pas sens au départ et pourtant... Aujourd'hui, nous allons parler d'un lien que peu d'entrepreneurs osent regarder en face. Le lien entre ton monde intérieur, tes relations personnelles et les clients que tu attires. Tu crois que ton problème, c'est d'avoir des clients qui hésitent, des prospects qui te font perdre ton temps, des gens qui ne s'engagent pas. Tu crois que c'est normal, que c'est le marché, que tout le monde vit ça. Mais la vérité, c'est que tes clients sont le miroir silencieux de ta vie affective. Et oui, ton entreprise ne ment jamais sur ton monde intérieur. Si tu attires des clients indécis, ce n'est pas un hasard, c'est un signal, un appel à guérir quelque chose dans ta manière d'être avec l'autre. Et aujourd'hui, je t'invite à regarder ce miroir avec courage, pas pour te juger, pas pour t'accabler, mais vraiment pour comprendre ce que ton entreprise essaie de te dire et surtout ce que tu es prêt ou prête à transformer. Ce que tu proposes, ce que tu offres, c'est pas seulement un produit ou un service, c'est toi que tu offres. En tout cas, c'est toute ton essence avec tes peurs et tes doutes. Ton entreprise, c'est une prolongation de ton champ intérieur, de ta clarté, de ta solidité émotionnelle, de ta capacité à poser des limites, de ta manière d'oser recevoir. Alors, posons cette question essentielle. Quel genre d'énergie est-ce que tu portes dans tes relations personnelles? Est-ce que tu as tendance à te suradapter pour plaire, à attendre indéfiniment que l'autre se décide, à rester dans des relations bancales par peur d'être seul, à espérer que les autres changent au lieu d'affirmer ce que tu veux vraiment? Observe bien parce que c'est exactement la même énergie que tu retrouves dans tes relations professionnelles. Ce que tu tolères dans ta vie personnelle, tu l'invites dans ton business. Quand tu attires des clients qui tergiversent, qui réfléchissent, qui repoussent, c'est pas seulement leur peur à eux que tu rencontres, c'est aussi ta propre peur de décider pour toi-même. Regarde honnêtement. Où dans ta vie as-tu peur de t'engager pleinement? Où est-ce que tu refuses de choisir clairement? Où est-ce que tu acceptes des peut-être au lieu de poser des oui ou des non qui sont fermes? La qualité de tes relations, elle est toujours un reflet de ton rapport à la clarté intérieure. Et si tu es habitué à entretenir des liens flous, si tu es habitué à patienter en espérant que l'autre finira par comprendre, si tu es habitué à ménager les susceptibilités plutôt qu'à affirmer tes besoins, alors il est cohérent que ton entreprise attire ce même flou. Tu offres inconsciemment aux gens un espace d'indécision. Tu permets au peut-être de rester trop longtemps. Tu n'oses pas poser un cadre clair. Résultat, tu perds du temps, de l'énergie et évidemment, tu doutes de toi. On est d'accord que c'est OK qu'un client veuille réfléchir, qu'un client veuille prendre le temps avant de s'engager dans un grand accompagnement avec toi. OK? C'est un coût, c'est de l'énergie, c'est du temps. Et en plus, aujourd'hui, les gens ils n'ont plus envie de perdre de l'argent dans quelque chose d'inutile. Ils ont fait face à plein de formations d'accompagnement. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin d'être sûrs que c'est un bon investissement pour eux. Toi, tu dois les accompagner en ce sens pour qu'il y ait un vrai oui ou un vrai non. Pas du flou éternel, pas de la réflexion indéterminée. Un client hésitant, c'est pas une fatalité. Mais quand il y en a 50 à être dans l'hésitation, c'est que tu as un travail à faire sur toi, sur ta posture, sur ton langage. C'est une invitation à devenir plus précis ou précise, plus solide, plus engagé intérieurement. 50, évidemment, j'exagère. S'il y en a 10, s'il y en a chaque mois, pose-toi des questions. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser des limites claires? Parce que, en profondeur, l'indécision de l'autre te rassure autant qu'elle t'irrite. Je t'explique.
Si un client hésite, ça te donne l'illusion que c'est pas vraiment toi qu'on rejette. Il y a encore une possibilité de convaincre. Tu n'as pas besoin d'affronter un non direct. En d'autres termes, l'indécision de l'autre, en fait, te protège de ta peur du rejet. Tant que la réponse n'est pas tranchée, tu peux continuer à espérer, tu peux continuer à imaginer, à attendre. Mais à quel prix? Parce que c'est au prix de ton énergie vitale, c'est au prix de ton estime de toi, c'est au prix de la qualité de ta clientèle également. Et plus tu laisses des portes ouvertes comme ça, ou peut-être, on verra plus tard, plus tu te détournes de ceux qui sont prêts, alignés, engagés. Tant que tu acceptes d'être dans l'attente, tu refuses de t'offrir ta propre clarté. Alors, comment arrêter d'attirer des clients constamment indécis? Eh bien déjà, guéris ta peur d'être seul. Accepte l'idée qu'il vaut mieux aucun client qu'un client qui doute. Accepte aussi le silence comme un espace sacré, un espace de création. Le vide, c'est un espace fertile, c'est pas une punition. Ensuite, apprends à poser des cadres clairs. Dès le premier rendez-vous, dès le premier échange que tu as avec un client, tu peux dire voici comment je travaille, voici pour qui c'est fait, mais aussi voici pour qui ce n'est pas fait. Voici mes conditions. Tu peux par exemple décider que tu laisses un délai de 7 jours par exemple ou plus, adapte selon ton offre, le prix de ton offre, les deadlines, etc. pour qu'il prenne sa décision. Et crois-moi, s'il veut vraiment travailler avec toi, il le fera. Tu ne perds pas des clients avec ta clarté. Au contraire, tu appelles ceux qui attendent justement que quelqu'un ose incarner une vérité. Ensuite, deviens ton propre oui inconditionnel. Ne cherche pas l'approbation à tout va. N'attends pas que l'extérieur valide ton offre ou ton prix. Bien sûr, il faut faire en sorte, en fonction du marché, mais sois quand même le premier ou la première à dire oui à ce que tu proposes intégralement, fièrement, définitivement, avec ancrage. Qu'on ne sente pas d'indécision de ta part par rapport au prix, par rapport à l'offre, par rapport à la durée, peu importe. Ton entreprise n'a pas besoin que tu sois plus gentil, plus flexible, plus compréhensive. Non, ton entreprise a besoin que tu sois clair, solide, aligné, souverain, souveraine. Et ce chemin commence dans tes relations personnelles, vraiment. Donc, cesse d'attendre que les autres se décident, décide pour toi-même. Ose fermer les portes qui ne s'ouvrent pas clairement. Ose choisir ceux qui te choisissent sans ambiguïté, dans la sphère personnelle comme dans la sphère professionnelle. Et tu verras, ton entreprise cessera d'attirer des clients indécis parce que toi, tu ne seras plus indécis ou indécise envers toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker et surtout à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus d'astuces pour mener à bien ton entreprise, avoir un mindset qui te permet de faire grandir ton entreprise et non pas de la saboter. Dis-moi aussi en commentaire si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit. Est-ce que tu attires des clients indécis? Et si tu as d'autres conseils à donner aux entrepreneurs qui regardent cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. À bientôt!